Nous, c'est la YoungTech. Alors, moi, c'est Thibaut. Je te laisse te présenter. C'est Florent. Voilà. En fait, on est deux co-gérants du studio YoungTech, un studio de développement de jeux vidéo indépendant sur Strasbourg. C'est créé en mai 2017, donc il y a un tout petit peu plus qu'un an. Et nous, en fait, on est deux passionnés qui ont acquis de nombreuses compétences dans le domaine en autodidacte. On n'a pas fait d'études dans le milieu, donc on a un parcours un peu particulier. On aimerait partager cette expérience avec les autres, avec vous aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite présentation, en fait, on va dire vite fait, puis après une grande séquence de réponses aux questions, et puis de dialogue, quoi, histoire que ça soit un peu participatif et tout ça. Du coup, nous, on a commencé il y a 4-5 ans, à peu près, à vraiment nous attaquer au développement de jeux vidéo de manière professionnelle. Ça faisait plus longtemps qu'on s'y intéressait sur notre temps libre, on va dire, en amateur, en tant que grand passionné du domaine vidéoludique, de la création et tout ça. Et on a galéré, on a eu beaucoup, on va dire, de passages un peu difficiles, avec des concepts qui ne marchaient pas forcément, à se rendre compte qu'on n'avait pas forcément toutes les compétences nécessaires pour faire ce qu'on voulait. On s'est rendu compte de plein de choses au fur et à mesure, et il y a quelques illusions qu'on se faisait qui sont tombées peu à peu. Et finalement, ça nous a amené à l'année dernière, où on était sur un concept de jeu qui s'appelle Protocore, qui est maintenant le jeu qu'on développe actuellement, qui est un jeu de tir à la première personne, un FPS, futuriste, ambiance vaisseau spatial et tout ça. Et on s'est dit que le concept était vraiment prometteur, on avait confiance là-dedans. Et là, à ce moment-là, on a décidé en gros d'investir tout simplement de nos personnes et puis aussi de l'argent pour créer une entreprise, pour commencer à avoir du monde, une équipe avec des compétences, pour cultiver ces compétences et pouvoir produire le jeu comme il se devait, quoi. À la base, on était parti sur un tout petit budget, on avait 20 000 € de budget, c'est ridicule pour un jeu vidéo, hein. On savait qu'on n'allait pas aller bien loin, mais on tentait un peu. Et au fur et à mesure, on a gagné en confiance, on a gagné aussi des fonds, grâce à des subventions publiques, grâce à nos proches qui nous ont soutenus. Et on a pu faire plus d'embauches que ce qu'on comptait, on a pu faire grandir le projet beaucoup plus que ce qu'on voulait. En fait, à la base, on comptait sortir Protocore en 2018. Voilà, là, il sortira en 2019 minimum, parce qu'on a fait grandir le projet et parce qu'on avait de plus en plus de moyens. Voilà pour en gros le parcours. Après, justement au niveau de l'acquisition des compétences, aujourd'hui en fait, on a l'avantage d'avoir beaucoup de compétences diverses. Par exemple, moi j'étais spécialisé sur l'animation 3D et la modélisation à la base. Florent, toi c'était plus la programmation. Hein. Et on s'est rendu compte qu'avec le temps, il faut, quand vous créez un projet de manière pro, et que vous lancez vraiment une entreprise et que vous devez maîtriser, que vous devrez diriger une équipe, il faut que vous maîtrisiez au moins un tout petit peu tous les domaines auxquels ces gens-là vont toucher. Donc que ça soit le son, que ça soit par exemple les effets visuels, les shaders, les trucs comme ça, enfin les trucs un peu plus techniques auxquels on ne s'était pas forcément intéressé à la base. Mais on a dû acquérir ces compétences sur le tas grâce à l'autodidacte, grâce à beaucoup de persévérance, beaucoup de travail. Et donc c'est aussi ça qu'on essaie de vous faire partager aujourd'hui. Pour ça, j'ai besoin de savoir un peu vos profils. Toi, je sais que tu es professionnel, on va dire, dans le jeu vidéo, hein, ça fait un moment. Je connais un peu. C'est un infographiste de 3D. Ok. Et animation. Ouais. Et ça fait combien de temps, par exemple, que tu évolues dans le métier? Depuis 2007. Ouais, ça fait un moment. Là, c'était plutôt la 3D, et puis après, j'ai commencé à me mettre à la programmation en 2012. Ok. Lentement. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as eu juste pour partager un peu avec les autres qui ne sont pas forcément dans le milieu, est-ce que tu as eu facilement des débouchés? Est-ce que tu vois, dès la sortie des études, est-ce que tu as trouvé des emplois? Ah non, je pense que tu galères. Je suis autodidacte et voilà, ok, donc tu es sur le même plan que nous. Je suis pas trop de com, je suis vraiment pas trop de com parce qu'avant j'ai fait de la peinture, de la sculpture en tant qu'artiste et là j'étais encore moins bon en com. Okay. Tu es donc un passionné de développement de jeux vidéo qui s'est intéressé en autodidacte à l'animation, enfin à la modélisation pardon, et à la programmation. Ouais, mais la modélisation j'ai commencé en 92 sur 3DS, 3D Studio 099. Ok, ça donc c'était il y a très longtemps. Ouais. Tout ce qui évolue, ça va. C'est un jeu de tard. Ok, oui. Ça va. Et du coup, pour le reste,
dis-moi un peu, est-ce que tu es étudiante, est-ce que tu es juste intéressée Je suis ingénieur valideur. Ok. Donc je fais la qualité, mais pas du tout domaine du vidéo. Logiciel en entreprise. Ouais. Mais c'est toujours un truc que j'aurais bien voulu faire aussi. Ok, donc tu C'est t'intéresses. du projet. Ok, cool. Tu t'intéresses du coup à la création vidéoludique, tu as fait des études dans l'informatique? Non, très peu. Très peu. Ok, donc tu as acquis beaucoup de compétences en autodidacte également? Non, je suis pas non plus. Ouais, ok, d'accord. Beaucoup d'expérience dans le domaine professionnel? Bah, du coup, un peu plus, ouais. Mais c'est surtout sur toute la partie test en fait. Ouais. Mais du coup, tu as dû acquérir tes compétences quand même. C'est toujours un truc, j'ai un ami qui programme aussi, on s'est toujours mis un truc en tête, moi au scénar et lui à la programmation. On verra un jour si ça fait les choses, mais ok, ça donc, a toujours été un projet quelque part. T'as un projet quelque part du coup, de création de jeu. Ah ouais, ok, cool. Bon bah du coup, imaginons justement que tu veux créer ton jeu. Quels vont être, on va dire, tu vas avoir besoin de compétences pour ça. Tu disais par exemple, toi tu vas te mettre plutôt sur le côté scénario. Et test aussi, mais... Oui, test aussi. Donc aussi finalement de la programmation. Tout l'aspect technique, mais du coup tu as un pote qui va faire la programmation aussi de son côté. Donc vous savez déjà quel genre de jeu ça va être? On était parti sur de roguelike pour l'instant, mais ça c'est tellement lointain que... Ok. Et comment vous allez acquérir ces compétences? Comment en fait vous imaginez acquérir les compétences un peu qui vous manquent, parce qu'il vous manque forcément des compétences quelque part? Bah, ça a toujours été l'idée de se faire de la débrouille, parce que autodidacte. Ça reste assez compliqué de monter quelque chose, donc c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant que vous ayez réussi à trouver des fonds et à monter une grosse équipe, quoi. C'est plutôt sympa. Ok. Et en fait, c'est de monter les compétences à partir du moment où tu as choisi quel moteur tu vas utiliser, les bases du gameplay vont guider ce que tu vas améliorer comme compétence derrière. Ok, ça roule. Écoute, du coup on va parler un peu plus, histoire d'aller, vu que vous êtes juste tous les deux, on va essayer de parler un peu sur ce qui vous intéresse éventuellement. Toi finalement ce qui t'intéresse c'est peut-être de savoir aussi comment on a monté le projet, et pour faire éventuellement quelque chose dans le genre, ou c'est juste par curiosité Si, j'ai participé à quelques game jam. Ouais. Et j'ai aussi l'idée de faire, on va dire, commencer par un petit jeu. Ouais. Et après on verra bien ce que ça... Tout seul? T'as un projet tout seul pour l'instant? Je suis en train de bosser avec un copain d'enfance. Donc lui il fait le graphisme, je le laisse faire le graphisme. Et un peu le game design aussi. Ok. Et donc, mais sinon je vais le faire tout seul. Ok. Parce que j'ai vraiment un problème. Ok, ça va. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on fasse, on va dire en fait selon notre expérience, toujours c'est selon notre expérience, selon ce que nous on a vécu. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir développer notre jeu? Moi, plutôt sur le côté gestion de projet, monter vraiment un projet, créer l'entreprise de manière pratique, et puis aussi chercher des fonds, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent dans le jeu vidéo, ça coûte cher un jeu. Et puis après, Florent, justement, peut-être plus sur l'aspect technique, toi, essayer de voir au niveau des moteurs de jeu, au niveau des technologies utilisées, au niveau des compétences que vous allez avoir besoin pour ça. Je te passerai la main juste après. Donc du coup, nous effectivement on a créé le projet sur lequel on est, la Protocore, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Donc comme je vous ai dit, ça fait 5 ans qu'on développait nos compétences à travers plusieurs prototypes. On s'est vite rendu compte, au départ on était persuadé de pouvoir faire un jeu à 2. On était sur la partie, moi du coup sur la partie graphisme 3D, et Florent sur la partie programmation. Avec le temps, on s'est vite rendu compte que déjà, il aurait fallu réduire à mort le projet de base qu'on voulait faire. À la base, on voulait faire d'abord c'était un MOBA, une sorte de MOBA STR. Il n'a pas duré longtemps. Après, on était sur une sorte de top-down shooter, un peu roguelike, un truc comme ça. Et là, c'est pareil, on a réduit, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les compétences. Toutes les compétences nécessaires. Et on n'était pas aussi déjà pas assez compétents. Et en plus, il aurait fallu beaucoup plus de monde, beaucoup plus de budget pour faire tout, pour remplir en fait tous les domaines de compétences qu'on venait de découvrir. Parce que c'était aussi un style qu'on maîtrisait pas suffisamment. Ouais. On n'avait pas assez de code dedans, pas assez de référence. C'est ça. Donc on se posait pas trop. C'est ça. Donc déjà, la première chose qu'on peut vous conseiller, qui paraît évidente, mais pas forcément, parce qu'à l'époque, nous, on est un peu passé à côté, c'est que surtout si c'est un premier projet sur lequel vous vous lancez, en fait, partez sur un projet que vous maîtrisez déjà, en tant que joueur.
un truc qui vous intéresse et dans lequel vous avez déjà une expérience de joueur.